Le salaire que vous gagnez correspond-il à ce que vous valez vraiment? Donc c'est la question à laquelle je vais tenter de répondre pour vous aider justement à savoir s'il faut, oui ou non, renégocier votre salaire. Ça vous intéresse? Regardez la vidéo. Bonjour, je suis Steph et présente la chaîne de comparatoirement.com qui compare, synthétise et analyse les offres des différentes banques, néobanques et fintech pour que vous fassiez des économies sur vos frais bancaires. Aujourd'hui, nous allons parler pouvoir d'achat à travers le prisme du salaire. Si ce type de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, la partager et poser vos questions ou partager votre expérience en toute celle-ci. Sachez qu'entre la vidéo et les questions, il y a un descriptif et vous aurez tous les liens à propos de cette vidéo et tout ce dont vous pouvez avoir besoin pour augmenter votre pouvoir d'achat. Le constat que l'on peut faire est le suivant. Depuis un certain temps, les Français sont plutôt mécontents de leur situation financière. Les impôts ne cessent d'augmenter, de même que les prix d'une manière générale. Bon, pour ce qui est du taux d'inflation, certains parlent de 5,2%, d'autres de 6%, d'autres bien plus. Bref, on ne sait pas exactement de combien ça augmente. Cependant, l'augmentation est bien là et pourtant les salaires ne suivent pas. On ne s'en sort plus. Alors qu'aujourd'hui, justement, généralement, dans une famille, nous sommes deux à travailler, alors qu'avant, à l'ancien temps, n'est-ce pas, une personne travaillait et cela permettait à tout un foyer de vivre. Mais que s'est-il passé pour que la situation économique et financière se dégrade autant, que le secours populaire dise que l'Europe est au bord du gouffre, qu'une partie des Français s'appauvrissent si rapidement et que le vol de produits alimentaires devienne si fréquent dans les supermarchés? En effet, la hausse des prix, l'inflation, n'est pas compensée dans nos salaires. Donc certes, le SMIC a connu 5 hausses depuis 2021, donc avec 10% en 2021, 6,6% en 2022, mais pour ce qui est du salaire de base, les chiffres ne suivent pas puisque l'augmentation est en moyenne de 3,6%. Face à cette perte de moyens, certains se mettent à cumuler les jobs, d'autres louent leur résidence principale, d'autres volent en supermarché ou se mettent à rechercher tous les bons plans, enfin chacun sa recette. Cependant, donc aujourd'hui, nous sommes là en effet pour parler de votre salaire, pour savoir vous combien vous valez et si justement vous ne valez pas plus que ce que vous recevez actuellement. Aujourd'hui, notre salaire, il correspond à quoi? Il correspond non pas à notre valeur, non pas à notre travail réel, mais à ce que l'entreprise, notre employeur, est prêt à nous donner pour ce que nous lui fournissons. 60% des cadres estiment ne pas recevoir un salaire à la hauteur de leur investissement. Pourquoi ne négocient-ils pas? Eh bien parce qu'ils ont peur de négocier soit trop bas, soit d'arriver avec un chiffre trop élevé. Estimer notre valeur permet de booster notre assurance et accroît nos chances d'avoir cette augmentation. Donc, pour ce faire, pour demander et surtout obtenir une augmentation, il faut vraiment bien cerner certaines choses. Il faut anticiper cette négociation si elle doit avoir lieu. Donc, tout d'abord, il faudra faire un benchmark. Benchmark, c'est quoi? C'est un terme marketing qui consiste tout simplement à comparer ce que reçoivent vos pairs. Donc les personnes qui sont à des postes similaires dans des entreprises similaires. Donc déjà, il faudra regarder déjà au niveau local près de chez vous, puisque bien sûr une personne qui est à Paris ne gagnera pas pareil qu'une personne qui est dans le sud-est ou dans le sud-ouest ou encore en Corse. Donc voilà, donc tous ces éléments sont à regarder. Donc pour faire le benchmark, vous pouvez vous renseigner peut-être sur LinkedIn par exemple, mais aussi vous pouvez regarder sur le site ou l'application gratuite qui s'appelle Glassdoor et qui permet justement de découvrir les salaires, les primes et les rémunérations totales des autres salariés. Il y a également l'APEC qui offre l'accès à un simulateur gratuit pour calculer votre salaire. Je vous invite vivement à user et abuser de ce type d'outils gratuits et vraiment très pratiques pour vous faire une idée bien précise de ce que gagnent
vos concurrents, vos pairs et de ce que vous pouvez demander. Ensuite, sachez également que dans la convention collective de votre entreprise doit justement être indiquée la grille salariale, que ce soit en fonction de votre ancienneté, de vos responsabilités et également de votre statut. Normalement, avec tout ça, vous serez libéré d'un poids et bien plus apte à négocier votre salaire avec votre employeur. Une fois que vous aurez fait ce benchmark, qui peut prendre du temps parce que ce n'est pas toujours facile en France en effet d'avoir ce type d'information. Vous le savez normalement aussi bien que moi, parler argent en France, parler salaire est plutôt tabou. En effet, il y a un petit côté jalousie où on a peur de gagner plus que le voisin ou de gagner moins que le voisin. Donc bref, au final, on ne dit pas trop. Donc ça ne sera pas forcément facile, mais c'est vraiment essentiel pour savoir vous de votre côté combien vous valez et du coup combien vous pouvez demander en négociation auprès de votre employeur. Une fois que vous aurez cette information, avant de vous jeter vers votre employeur dans son bureau ou vers les ressources humaines, je vous invite à faire le point sur vous, savoir vous de votre côté si ce chiffre que vous avez trouvé, donc déjà en espérant qu'il soit supérieur à ce que vous gagnez actuellement, mais si ce chiffre correspond dans tous les cas à vos besoins. Vos besoins, normalement, vous devez savoir, vous devez faire le point, vous devez faire le bilan sur vos dépenses actuelles, les dépenses fixes, mais également sur vos projets. Donc en sachant que si vous avez des enfants, ils vont grandir, donc il y aura peut-être plus de frais, il y aura les études, il y aura peut-être des voyages à prévoir, il y aura également peut-être la retraite pour vous à prévoir, bref. Donc vous devez faire le point sur votre budget actuel, mais également prévisionnel pour savoir si ce salaire-là vous conviendra. Si cela ne vous convient pas, je vous invite à faire carrément un bilan personnel sur peut-être une reconversion, sur peut-être en effet vous aussi l'ajout d'un deuxième emploi, le lancement d'une activité en tant qu'indépendant ou alors une montée en compétences avec une formation. Voilà. Dans le descriptif sous la vidéo, vous aurez accès à notre boîte à outils avec non seulement des solutions pour réduire vos frais bancaires, réduire vos frais en assurance, augmenter votre pouvoir d'achat par exemple avec Joko, vous lancer en indépendant avec de super solutions fintech, mais également le guide pour bien négocier son salaire, une solution pour apprendre à mieux gérer son budget actuel et à venir et tout ce qu'il faut savoir à propos de cette vidéo pour savoir combien vous valez exactement. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous. Bon, j'espère que vous allez bien profiter de cette soirée, de ce week-end, de ce long week-end. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.